C'est partout pareil. Une moitié du terrain est destinée maintenant au coton. Qu'on ait 1 hectare ou 10, on respecte tous la règle. 50% de riz, 50% de coton. Mon voisin a une amende de 400 € parce qu'il a cultivé trop de riz. Il reste de l'eau, mais pas assez. À la télé, on nous dit que c'est à cause de l'Éthiopie. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Nous ne savons pas où est la vérité. Que va-t-on devenir? Nous avons réduit d'1 million d'hectares les parcelles des rizières. C'est une perte considérable qui nous permet d'économiser beaucoup d'eau. Est-ce normal qu'un pays bafoue les droits et prive ses voisins de la quantité d'eau qui leur revient sans avoir signé aucun accord? Le peuple égyptien ne peut pas l'accepter. Les pays veulent à tout prix assurer leur sécurité alimentaire. Mais qui profite de cette politique? Dans le cas de l'Égypte, c'est flagrant. Les petits agriculteurs et les couches les plus pauvres de la population n'en profitent pas du tout. À la COP27, quand le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé avec sa délégation, il est reparti tout de suite après la photo, n'ayant pas eu la possibilité de s'exprimer. L'ombre du grand barrage de la Renaissance plane sur toute la conférence. Égard à qui ose aborder la question. La communication est verrouillée par les hommes du président égyptien. This is an international event. We are hosting the COP on behalf of the global community, so we don't want to criticize this event. Yeah. La conférence sur le climat a scellé l'influence grandissante des Émirats arabes unis, non seulement en Égypte, mais aussi dans toute la région. Bousculant les alliances, les Émiratis sont devenus des médiateurs incontournables pour gérer la question... Oh, c'est la CIA, c'est le coin que je préférais. Vont-ils réussir là où les Ja. autres ont échoué? Ouch, merci Ja. Ah, c'est un double pont là, super beau. Il y en a un des deux qui avait été fait par les Italiens pour envahir Addis. Puis l'autre, il a été fait par la suite. Et apporte les financements nécessaires pour sauver le pays de la banqueroute. Ah, c'est un super beau paysage. Hein. Vous m'avez entendu crier. En 2018, Dubaï a injecté 3 milliards de dollars dans les caisses éthiopiennes. Et en 2023, les deux pays ont signé 18 accords de coopération dans de nombreux secteurs stratégiques. L'intérêt est d'asseoir leur pouvoir. La Corne de l'Afrique est une région importante pour les Émirats pour plusieurs raisons, surtout géopolitiques. Ils ont besoin de stabilité et de chefs d'État en qui avoir confiance et avec lesquels ils peuvent négocier. Pour répondre à leurs besoins de terres fertiles et assurer leur propre sécurité alimentaire, les Émiratis poursuivent une politique... Yes. Ah. Retour à la maison. Là, c'est l'homo en bas. Ils ont pris pied en Afrique, où ils s'emparent entre autres des ressources minières et hydriques. Dans le conflit qui fait rage au Soudan depuis avril 2023, le Caire et Addis Abeba se livrent une guerre par procuration, apportant chacun leur soutien aux camps rivaux. Les Émiratis, eux, parlent de paix tout en envoyant des armes aux rebelles soudanais alliés de l'Éthiopie. Prêts à tirer profit de la fragilité de la Corne de l'Afrique,
pour devenir les nouveaux maîtres du Nil. Voilà, tout ça pour le Nil, toutes les guerres en Éthiopie. Et dans la région là-bas, l'eau se fait rare. Voilà, voilà. Un petit bout de vérité.